Doriac, je suis à la fois délégué local d'Amalia Antilles-Guyane pour le 1% logement et président du directoire de SICOA, notre filiale. Nous sommes aujourd'hui à la résidence Belle-Rive. Alors c'est une journée porte ouverte Ben oui, c'est une journée porte ouverte. D'ailleurs, à ce que je sais, c'est la première fois que ça se passe en Guadeloupe. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est la première fois que ça se passe chez nous. En fait, on voudrait faire découvrir aux populations qu'après avoir fait du logement en nombre pour pouvoir satisfaire le besoin en nombre, on essaye de faire du logement un peu sélectif pour satisfaire les besoins de l'ensemble des couches sociales de Guadeloupe. Alors, on entend aussi parler de SICOA, mais aussi d'Amalia. Est-ce que vous nous présentez un petit peu cette structure ? Alors en fait l'intervenant ici est bien le bailleur social, autrefois connu sous le nom de SADHLM, qu'on a rebaptisé pour le meilleur d'ailleurs, SICOA, qui est une filiale de Amalia, Amalia étant une structure collectrice du 1% logement des entreprises. Et là, si vous permettez, on en revient peut-être à ce qui peut être considéré comme un raccourci, mais les entreprises qui participent à l'effort de construction retrouvent ici du logement qui s'adresse davantage aux salariés de leurs effectifs. Alors aujourd'hui, on est à la résidence Belle-Rive. Quelle est la particularité justement de cette résidence par rapport au parc immobilier de SICOA ? La particularité pour SICOA est que c'est la première résidence en PLS, donc autre que LLS ou LLTS. Ce n'est plus du logement social ou très social, c'est le haut niveau du logement social en quelque sorte, locatif bien entendu. Une autre particularité, c'est que c'est un projet qui a été fait en VFA, il n'a pas été construit par nos services. VFA ? Vente en l'état futur d'achèvement, excusez-moi. Et puis la dernière particularité, c'est que pour nous, c'est le premier projet qu'on réalise avec une participation de la défiscalisation au financement. Alors aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, ils peuvent vous contacter, accéder. Cette résidence se trouve où exactement ? Cette résidence se trouve dans le quartier Convenance de Bémao. Et bien entendu, les gens qui visitent peuvent prendre un dossier et remplir même une pré-demande. Ça ne veut pas dire qu'elle sera honorée, mais ça veut dire qu'ils seront sur le haut de la liste. Et donc on va les contacter ensuite par phoning pour connaître davantage leurs besoins, mieux cibler leurs attentes. En attendant, effectivement, ils peuvent déjà indiquer, ils pourront le faire, le confirmer lors de l'entretien qu'ils auront au téléphone, quel bâtiment les intéresse, quel étage, quel type de logement. On connaît le slogan SICOA, l'espace logement, espace de vie, mais on a vu et constaté aussi que vous avez rajouté le logement pour tous et un logement pour chacun. Vous voulez faire passer quel message ? Le message me semble clair. Jusqu'à présent, l'espace logement, l'espace de vie voulait dire qu'au-delà de la cellule habitat proprement dite, on se préoccupait de la façon de vivre dans les résidences et aux alentours, et donc de la vie elle-même, la vie sociale. Et maintenant, après avoir considéré uniquement le nombre de logements à réaliser, on regarde et on examine davantage la qualité et les diverses nuances de logement qu'on peut offrir en fonction de la demande qui existe en Guadeloupe et qui n'est pas traitée. Actuellement, le seul parcours, enfin le seul, non, bien entendu, certains de nos collègues bailleurs font des choses aussi, mais la majeure partie des Guadeloupéens sont logés en LLS et finissent leur vie en LLS. C'est ça le parcours résidentiel, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas, quoi. Et donc là, on essaye de diversifier pour pouvoir offrir une nuance de parcours en fonction de l'évolution des familles. Pour terminer, M. Doriac, quelle différence qu'il y a entre SICOA et les autres bailleurs sociaux ? Il y a l'histoire déjà qui a différencié un petit peu SICOA. SICOA est juste une société anonyme d'HLM dont la vocation principale est la construction de logements sociaux. Il y a d'autres bailleurs sociaux sur le territoire qui ont aussi des compétences d'aménageurs. Nous, on n'est pas aménageurs, ça nous pénalise un petit peu. À côté de ça, notre vocation est claire et on ne mélange pas les genres. Je ne veux pas dire que ça se fait non plus, mais on est clair là-dessus, on construit, point. Voilà. Voilà, nous sommes avec le président du conseil de surveillance, M. Brizard. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, M. Brizard ? En pleine forme. Alors, vous êtes satisfait de cette journée porte ouverte à la résidence Belle-Rive ? Oui, je suis très satisfait. Je suis même fier des réalisations des équipes. C'est sympa pour un président de venir comme ça constater que, enfin j'étais déjà venu, constater que tout est bien et que ça va remplir vraiment un objectif, l'objectif que nous avions.
On a l'impression qu'il y a vraiment une différence dans l'architecture et dans l'aménagement de cette résidence par rapport à l'existant, enfin, au parc de Sikoa. Mais si vous regardez le parc depuis maintenant bientôt 3 ou 4 ans, vous verrez qu'on a beaucoup évolué en qualité architecturale et en termes de confort. Donc on a redémarré, les budgets nous permettaient de le faire, on l'a fait. Mais donc c'est le nouveau look de nos appartements. Je pense qu'on va continuer comme ça. Et pourquoi justement avoir voulu faire une porte ouverte? C'est pour montrer aux Guadeloupéens que Sikoa a une dynamique sur le marché et est capable de faire aussi bien et sinon mieux que les autres. Mais je crois qu'il était temps qu'on montre un peu de transparence, c'est-à-dire qu'on puisse nous rencontrer, qu'on puisse rencontrer le personnel, qu'on puisse voir ce qu'on fait, de montrer que ce n'est pas une mince affaire que de réaliser des choses comme ça, que les cadres, qu'on se donne du mal dans les cadres, dans les paysages, dans les couleurs, voilà, partager une osmose entre le personnel de l'entreprise qui s'est donné du mal et entre les gens qui cherchent des appartements et tout ça dans la bonne humeur. Est-ce que le logement social bénéficie toujours d'une mauvaise image qui a existé très fortement ces années passées? Je pense que non, je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se donne beaucoup de mal pour être transparent, pour faire des efforts, pour construire, et s'occupe et s'est bien rendu compte de l'objectif sociétal des sociétés de logement social. Fut un temps, c'était une entreprise comme une autre. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a à cœur de partager et de montrer que c'est un outil à la disposition des résidents. On reproche souvent qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux en Guadeloupe. Quelles sont les difficultés, vous, Sikoa, que vous rencontrez pour justement construire? Est-ce que c'est un problème de foncier? Est-ce que c'est un problème administratif? Mais si vous voulez, le logement crée des besoins d'aménagement. Or, depuis que les grandes sociétés d'équipement ont fermé leurs portes, personne n'aménage plus. Donc on fait comme on peut. Et c'est vrai que les maires sont un peu encombrés avec ces demandes incessantes et de logement et de propositions qu'on leur fait. C'est très compliqué. Mettez-vous à la place du maire de dans laquelle est cette résidence. Il va avoir 150 familles, bientôt il y aura 300 enfants. Et qui sait qu'il les amène à l'école, qui sait qu'il leur donne des cours de judo, de natation, de goka, de violon. Donc tout un panachage de choses qu'il va falloir faire. Donc c'est tout un travail, l'épuration des eaux, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Pour terminer, à quoi doit-on s'attendre ces prochaines années pour Sikoa? Une vue positive avec votre nouveau partenaire Amalia, de belles perspectives en l'occurrence, on pourrait dire, pour Sikoa. C'est notre ambition. Notre ambition, c'est de continuer comme ça, de sortir plusieurs résidences de ce type-là chaque année et de construire entre 300 et 450 logements par an, tout en améliorant le parc, parce que bon, pendant qu'on parle de ces appartements neufs, notre souci est aussi dirigé à 60%, il ne faut pas l'oublier, vers les résidents des anciens appartements qui eux aussi méritent que l'on se penche vers leurs espaces verts, vers leurs parties communes, vers leurs aménagements, etc. Il y a quand même des résidences aujourd'hui qui ont un certain âge et qui nécessitent qu'on s'en occupe. Pas oublier cela. Voilà, nous sommes toujours à la résidence Belle-Rive, aux journées portes ouvertes de Sikoa, avec des visiteurs. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle résidence Belle-Rive de Sikoa? Je pense que c'est une résidence qui est bien située. Effectivement, c'est tout neuf, tout propre. Bonne situation. Par rapport à Jarry, les appartements sont bien conçus globalement. Et donc voilà quoi. Je pense que c'est abordable effectivement pour l'ensemble des familles en particulier. Et vous, madame, qu'en pensez-vous justement de cette résidence? Je trouve ça très bien. Ce qui est bien, c'est que suivant les catégories d'appartements, ils sont tous différents. Donc ça permet d'avoir un choix. Vous attendiez à avoir des appartements de telle qualité, une qualité aussi relevée? Non, parce qu'en fait c'est la première fois que je fais ce genre de démarche. Et en fait, comme je suis maman, je regarde évidemment s'il y a des placards, enfin des facilités de rangement, et je vois que ça a été pensé. Vous connaissiez Sikoa avant? Juste de nom. Je connaissais Sikoa, c'est voilà quoi. Et aujourd'hui, quelle impression que ça vous donne quand vous visitez cette résidence? Ça vous donne une belle image de Sikoa? Oui, bonne qualité des prestations.
Et quelle différence que vous faites par rapport aux autres bailleurs, par aux autres immeubles Là-dessus, je ne peux pas répondre parce que j'en ai pas de comparatif. Au niveau de la résidence, vous trouvez qu'il y a suffisamment d'espace? Oui, beaucoup d'espace. Bon, je vois qu'on a pas mal pensé aux places de parking. Il y a à l'intérieur même des appartements de nombreuses choses qui ont été bien pensées, telles que prévoir la position des clims en particulier. Ça c'est important aux Antilles, on est sous le soleil. Et globalement, je pense qu'il y a une bonne conception. C'est vrai que c'est dans une espèce d'écrin de verdure, on ne voit pas de là où on est, mais effectivement à l'arrière, c'est tout vert, quoi. Alors le slogan de SICOA, c'est espace logement, espace de vie. Vous avez l'impression d'avoir trouvé justement ce slogan ici? Oui, par rapport au slogan que je ne connaissais pas, ben oui, ça colle bien. Il y a de l'espace au niveau du parking pour les enfants et de l'espace au niveau des appartements? Oui, au niveau des appartements, à la fois ceux qui sont en étage et ceux qui sont au rez-de-chaussée, où il y a un petit carré de verdure où on peut même envisager de faire un petit brin de culture pour ceux qui seront en rez-de-chaussée. Pour terminer, quelle va être votre démarche après cette visite? Est-ce que vous allez faire une demande? Vous allez encore réfléchir? Eh bien, on était venu un peu en curieux. Et là, on va réfléchir, on va en parler, et puis on va voir ce qu'on va faire. Voilà. Et vous, monsieur? On est ensemble, donc effectivement on va en discuter, on va voir ce qu'on fait. Et là déjà on va déposer la fiche de renseignement qu'on nous a donnée à l'entrée. Et puis tous les deux on va en discuter pour voir quelle position adopter par rapport à l'offre là de la SICOA. Une dernière chose, comment vous avez su qu'il y avait une journée porte ouverte aujourd'hui? Par le France Antilles du jour, donc presse écrite.